Une curieuse légende circule parfois dans la profondeur d'une cave ou la fraîcheur d'un cellier. Lorsque des vignerons, toujours soucieux de parfaire leur nectar, goûtent plus de raison les belles promesses qui se préparent dans le secret de leurs tonneaux, il y a quelquefois un plus bavard ou un moins prudent pour dire à la cantonade: il n'y a pas lieu d'être surpris de la délicatesse de ce vin. La vigne, cette année-là, a reçu la visite de Saint Vincent et de Saint Nicolas, tous les deux en goguette sur leur étrange bateau. C'est un assidu et goulu dégustateur de vin de Loire qui me fit un jour le cadeau de ce récit. Grande est sa connaissance des subtilités du chenin blanc, du sauvignon, du romo et du chardonnay pour les blancs, du cabernet, du caux, du pinot meunier, du gros lot et de l'auberlin pour les rouges. L'homme aime à s'emparer du sécateur pour la taille d'hiver et les travaux de printemps. Il aime plus que tout encore participer aux vendanges et le soir, autour d'une bonne bernache, raconter des histoires à s'assoupir contre une barrique. Nous pouvons donc lui faire confiance, les yeux fermés et la bouche grande ouverte. C'est un soir de bombance à la grande maison que sa langue se mit à dévoiler ce qu'il n'aurait jamais dû raconter aux Béotiens que je suis. Cette précieuse confidence, qui devait rester à jamais circonscrite aux habitués des chais, venait de tomber dans l'oreille d'un bavard. Ainsi, vous allez bénéficier à votre tour du secret des dieux. Celui qui fit qu'un jour notre maître à tous, François, le natif de Suye, à 2 lieues de Chinon, évoqua la dive bouteille en parlant de ce breuvage que nous chérissons. Mais revenons à nos moutons. Cela même que le gars Panurge avait laissé filer tandis que lui aussi était de ce fameux voyage dont je vais tenter de restituer quelques bribes. Vous essaierez d'en suivre les divagations parmi les vapeurs d'alcool en compagnie de quelques anges qui viennent y prendre part. Il est des récoltes qui sortent de l'ordinaire, expriment mieux encore la magie de cette merveilleuse alchimie qui transforme le jus de raisin en un nectar divin. Ces années-là, de grandes et belles récoltes, qu'on nomme en se gargarisant millésimes, il se noue toujours ce curieux récit qui explique sans aucun doute le mystère de la vigne. Ce matin-là, alors que les viticulteurs de l'endroit ont passé la dernière nuit avant vendange à boire tous leurs sous dans une petite loge vigneronne, la brume enveloppe soudain les coteaux du pays. Venue de la Loire toute proche, cette rivière a vin à nul autre pareil, n'en déplaise aux gens du Rhône, de la Saône ou bien de la Garonne. Elle couvre les pieds de vigne d'un voile cotonneux. Ce prodige matutinal suit toujours une nuit fort agitée durant laquelle un terrible orage, d'une violence rare, a éclaté. On sait que les récoltes redoutent la colère des cieux, mais quand cela advint précisément ce jour-là, l'orage en question demeure totalement inoffensif. C'est à croire que les grondements du tonnerre émanent de tous ces bouchons qui sautent les uns après les autres, tandis que les éclairs brillent simplement dans les yeux de nos lascars.
La nuit a modifié l'air du temps, lui octroyant toutes les nuances de la palette des odeurs. Un matin de nouveau monde, en somme, en ce jour si particulier qui annonce les premiers coups de sécateur. Chacun retient son souffle dans la loge, avant la venue des vendangeurs pour percevoir dans le lointain des coups étouffés à vous glacer le sang. Ils sont pareils au battement d'un tambour qui rythme la cadence, à moins que ce ne soient les pas de Pantagruel en personne qui s'invitent à la fête. Les plus vieux de la troupe ne s'y trompent pas. Ce sont là les prémices du plus formidable spectacle qu'il soit donné d'admirer un matin de septembre, quand on a passé la nuit dans une cabane vigneronne en agapes et libations diverses. Les noceurs éveillés, attirés par le bruit, pointent le nez dehors et restent bouche bée en dépit d'une langue par trop chargée. C'est au son des matines du clocher de ce coin charmant qu'une brise tiède s'en monte de la vallée pour venir vers les coteaux. Les feuilles de vigne frémissent. L'agitation monte dans la colline à la manière d'une ventouse, comme disent les vignerons tourangeaux. Le phénomène pourtant ne cesse de surprendre les observateurs incrédules et quelque peu vaseux. En contrebas de la vallée, une ébauche de mât chapeautée d'un guérouet en forme de grappe de raisin fait son apparition. Une magnifique bannière rouge et blanche qui ondule comme un serpentin flotte au vent. Puis apparaît en pleine goire la vergue avec sa voile carrée au lait de chanvre, d'une teinte lit de vin soulignée par la clarté du soleil levant. Enfin se dessine la coque, sorte de galère fantastique survolant les ceps chargées de raisins, flottant entre brumes et rangs de vignes. De la coque de bois assemblée à clin dépassent des rames. Cet étrange bateau à fond plat sans cabane vogue sur la brume. Le rythme frappé par l'ortator incite les rameurs à battre l'air en cadence. Les rames, au lieu de plonger dans les flots, effleurent la végétation d'une caresse si sensuelle que les grappes de raisin frémissent d'un tremblement organique. De ce mouvement orgasmique naîtra la récolte exceptionnelle. Quand l'incroyable nef passe à leur hauteur, les spectateurs éberlués distinguent la plus haute, ce large gouvernail, adapté aux faibles tirants d'eau. Curieusement, celle-ci a la forme d'un gigantesque tire-bouchon. À la manœuvre de la galère, 2 saints en habit de cérémonie, Vincent et Nicolas, hilars, trinquent à la santé des pauvres bougres qui ananent et geignent sous l'effort. Un bon petit diable distribue généreusement des coups de fouet aux malheureux rameurs. Qui sont donc ces pauvres bougres galériens de l'au-delà et du vin d'ici ? Ce sont tous des abstèmes, pénitents, de tristes cires, qui, leur vie durant, ont tourné le dos au sang de la terre, ce vin, symbole de sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant que de poursuivre leur pénitence en enfer, boire pour le restant de leur peine de l'eau croupie, ils bénissent la vigne pour la récolte prochaine. Il y a là de quoi leur faire éprouver des regrets éternels. Il se dit que parfois un témoin consent à se montrer pour regarder de plus près ce prodige merveilleux. Il faut avouer qu'il ne risque pas de se retrouver à bord. Sa nuit atteste qu'il n'est pas de ces apostats mécréants qui renient le vin. Pourtant, lui aussi reçoit punition céleste et la foudre le frappe par l'intérieur du corps. Son cœur s'arrête dans l'instant pour que jamais plus il n'ait l'occasion de boire à nouveau.
Les saints n'aiment pas être surpris lors de leur besogne interlope. Quant aux autres vignerons dégrisés, ils se gardent bien de raconter ce qu'ils ont vu à travers la petite fenêtre de la cabane. Leur réputation n'est pas de celle qui permet d'être crue sur parole. Ils gardent pour eux cette étrange vision qui a parfois sur quelques-uns le don miraculeux de les rendre plus sobres à l'avenir. Mais jamais, jamais aucun d'eux, Dieu merci, ne tombera dans la repentance. Telle est la fable qu'on m'a servie, avec tout un assortiment de vins de Loire. Par la suite, j'ai eu beau pousser plus à fond mon enquête, traîner dans bien des exploitations, personne n'a voulu m'avouer avoir assisté ne serait-ce qu'une fois de ses propres yeux embués au passage de ce bateau mirifique. J'en venais à douter de ce que m'avait raconté mon camarade quand il m'apporta un élément nouveau qui emporta ma conviction. La galère des gars de Vincent et Nicolas a perdu depuis de longues années l'habitude de naviguer sur toutes nos vignes, sans distinction. Il se dit dans les milieux informés que la galère céleste n'accepte désormais de passer au-dessus des vignes que si elles sont récoltées à la main. Saint Nicolas a la réputation de ne pas goûter au progrès technique. C'est pourquoi son bateau va encore à la rame et à la voile. Saint Vincent partage son avis sans trop le crier trop fort. Dans bien des caves, il perdrait trop de fidèles. Il est des saints auxquels on peut se vouer les yeux fermés. Ces deux-là me semblent être d'une ombre. Punir dans le même temps les buveurs d'eau et ceux qui vendangent à la machine me les rend éminemment sympathiques. C'est à de tels petits détails qu'on juge le sérieux des bienheureux. C'est du moins mon opinion, et je la partage avec vous contre une bonne bouteille.